Hier, ce n'était pas un match pour Gabriel Lacroix, l'ailier de poche du Stade Rochelais, non. Hier soir, c'était un match de poids lourd, de chocs frontaux, de combats au sol. Et s'il y en a un qui n'a pas eu froid, c'est le sifflet de Monsieur Charabas, l'arbitre de la rencontre. Et à ce petit jeu-là, c'est Castres qui a perdu. 17 pénalités, 2 cartons jaunes, 1 rouge. Même l'ancien première ligne, Christophe Furios, est sorti du ring un peu sonné. Je savais qu'on était capable de les battre. Je ne veux pas dire de les battre parce qu'on a pris 0 points sur 8 contre eux, donc on ferme notre gueule, mais... C'est pourtant le CO qui plante le premier essai à la 20e minute, un essai d'avant, évidemment, inscrit par le talonneur Jenneker. Mais avec la pénalité d'Ourda Pieta, 5 minutes plus tôt, c'est tout ce que les Tarnais pourront se mettre dans la poche. Les Rochelais, eux, ont été patients jusqu'à l'heure de jeu et un champion du monde, Victor Vito, qui libère les siens. Franchement, c'était jusque le 60-70e minute, on était toujours on essayait de briquer, on essayait de marquer des points, mais c'était dur, ouais. Ça piquait pendant 80 minutes. Et là, on a su les mettre à la faute et avancer à chaque fois. Et du coup, petit à petit, on a pris les points. 3 points, on est repassé devant. Touche, on les a enfoncés un petit peu. Et à la fin, Victor, il marque. Et là, on avait pris un petit plus de 8 points, il me semble. Et après, on a su tenir le score. Hier soir, même nos confrères de Sud-Ouest sont apparemment sortis un peu groggy du match. Mais oui, hier soir, le Stade Rochelais était premier du top 14. Alors, monsieur Colazo, ça commence à sentir bon. Et sentir quoi? Comme on m'a posé la question tout à l'heure, on a des équipes derrière, ils vont gagner des matchs, nous on va en perdre, d'autres vont gagner, d'autres vont en perdre. Moi je ne sais pas ce qui va se passer dans 10 jours, quoi. Dans 10 journées. On veut nous faire dire des choses qu'on n'a jamais dit. Dont acte, rendez-vous donc jeudi prochain à Bayonne pour décrocher peut-être un quart de finale en Coupe d'Europe. Alors une question ce soir, jusqu'où iront-ils ?